Je sentis la lame froide s'enfoncer dans ma poitrine comme un serpent venimeux. Le sang chaud et poisseux coulant entre mes doigts tremblants. Et les yeux glacés de mon frère adoptif. Étienne, me fixant avec un sourire qui puait la victoire. Tu aurais dû te taire. Alexandre avait-il murmuré. Sa voix suave comme le poison qu'il m'avait fait avaler des années plus tôt. Dans cet instant final. Alors que les lumières de Paris s'estompaient en un tourbillon de néons flous et de sirènes lointaines. Je compris enfin, j'avais été trahi non pas par un ennemi, mais par le sang de mon propre foyer. Par l'homme que j'avais élevé comme un frère après la mort de nos parents. Mais la mort n'est pas toujours une fin. Au lieu du vide éternel que j'attendais, une douleur lancinante me traversa le crâne. Comme si on me tirait violemment d'un cauchemar pour me jeter dans un autre. J'ouvris les yeux, le cœur battant la chamade, et me redressai d'un bond sur un lit qui n'était pas le mien, non. C'était celui de mon appartement miteux du Marais. 5 ans en arrière. En 2020. Quand Paris était encore hanté par les masques et les peurs invisibles de la pandémie. Mes mains, jeunes et fortes, sans les cicatrices des années de labeur et de tourments, palpèrent mon torse nu, pas de plaie, pas de sang. Juste une sueur froide qui collait les draps à ma peau. Qu'est-ce que... balbutiai-je. La voix rauque d'un homme de 28 ans. Pas de celui de 33 que j'étais devenu. Le miroir craquelé de la salle de bain me renvoya un reflet impossible, mon visage. Lisse. Sans les rides creusées par la trahison. Sans la barbe grisonnante que j'avais laissée pousser pour masquer ma défaite. J'étais revenu. Trincine. Comme dans ces romans absurdes que je lisais adolescent pour fuir la réalité. Mais ceci n'était pas une fiction, c'était une seconde chance. Un cadeau empoisonné des dieux indifférents qui régnaient sur cette ville de lumière et d'ombre. Les souvenirs affluèrent comme une vague toxique. Tout avait commencé innocemment. Ou du moins c'est ce que je m'étais dit pour survivre. Étienne et moi. Orphelins après l'accident de voiture qui avait emporté nos parents en 2015, un accident que j'avais toujours soupçonné d'être plus sombre. Mais que j'avais enterré sous le poids du deuil. J'avais 23 ans. Lui 21, j'étais l'aîné. Le responsable. L'homme de la famille. J'avais repris l'entreprise familiale. Une petite librairie d'antiquités rue de Rivoli. Un reliquat du Paris haussmannien qui luttait déjà contre les géants en ligne. Étienne, avec son charme irrésistible et ses yeux verts hérités de notre mère, était le visage public, il séduisait les clients. Négociait les enchères. Et moi, je gérais les comptes, les dettes, les nuits blanches à cataloguer des volumes jaunis qui sentaient la moisissure et les secrets oubliés. Au début, c'était idyllique. Nous rions ensemble dans la poussière des rayonnages. Partagions des verres de vin rouge bon marché au comptoir du café d'en face. Rêvant de transformer cette boutique en empire. Mais Étienne avait des ambitions plus sombres. J'avais surpris ses murmures au téléphone. Tard le soir, avec des investisseurs louches ou des hommes en costumes italiens qui parlaient d'argent sale et de marché noir pour des manuscrits volés. C'est pour le bien de la famille, m'avait-il dit quand je l'avais confronté. Ses yeux emplis d'une fausse innocence. J'avais cru. Aveugle. Stupide. Je l'avais cru. La trahison s'était insinuée comme une brume parisienne. D'abord, les petites disparitions, des livres rares vendus sous le manteau. Des fonds détournés pour l'investissement. Puis, les menaces anonymes des lettres glissées sous la porte. Promettant la ruine si je fouinais trop. J'avais encaissé. Pour lui. Pour nous. Jusqu'à cette nuit fatidique de 2025. Quand j'avais découvert le pot aux roses, Étienne avait non seulement pillé l'entreprise. Mais il avait orchestré la mort de nos parents pour hériter plus tôt.
avec l'aide d'un notaire corrompu et d'un chauffeur ivre payé pour saboter les freins. Et moi? J'étais le bouc émissaire parfait. L'honnête frère aîné que l'on accuserait de négligence. Dans cette vie antérieure, j'avais tenté de le confronter. Seul. Dans notre entrepôt près de la Seine. Où les eaux noires charriaient les regrets de la ville. Il m'avait poignardé sans un remords. Avait simulé un cambriolage raté. Et avait hérité de tout. Les journaux avaient titré « Tragédie familiale rue de Rivoli, un libraire assassiné par des voleurs ». Paris avait pleuré 5 minutes. Puis oublié. Maintenant. De retour en 2020. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la paume. Non. Cette fois. Ce serait différent. Étienne Perret. Pas avec des mots ou des procès lents comme la justice française. Mais avec une vengeance froide. Calculée. Qui le briserait de l'intérieur. Je me levai. Enfilai un jean usé et une chemise blanche les mêmes que ce matin-là. 5 ans plus tôt et sorti dans la rue encore endormi. L'air automnal de Paris me fouetta le visage, l'odeur de croissant frais du boulanger d'en face. Le klaxon lointain d'un taxi. Les feuilles mortes tourbillonnant autour des fontaines. Tout était là. Inchangé. Attendant que je le plie à ma volonté. Ma première étape, infiltrer son jeu avant qu'il ne commence. Je savais où il cachait ses carnets dans le faux fond d'un tiroir de son bureau. Sous une pile de factures falsifiées. Mais je ne pouvais pas y aller directement, il me soupçonnerait. Non. Je devais jouer le rôle du grand frère protecteur. Le naïf qui boit ses mensonges. Le soir même. Au dîner familial improvisé dans notre appartement au-dessus de la librairie. Je le vis entrer. Sourire aux lèvres. Une bouteille de Bordeaux à la main. Frangin. Prêt pour une grande journée demain? J'ai une enchère à Sotheby's qui va nous changer la vie. Je lui rendis son sourire. Mais intérieurement, je visualisais déjà la lame, non pas la sienne, mais la mienne. Bien sûr. Étienne. Pour la famille. Les mots sonnaient faux même à mes oreilles. Mais il ne vit rien. Aveugle. À son tour. Les jours suivants furent une danse macabre sur le fil du rasoir. Je feignais l'enthousiasme pour ces idées géniales, importer des antiquités d'Italie via des contacts douteux. Élargir à des galeries virtuelles pour contourner les taxes. Pendant ce temps. La nuit. Je fouillais ses traces. Un ordinateur portable mal protégé me révéla des emails codés avec un certain L. Moreau. Un collectionneur notoire pour son appétit pour les biens volés aux des incunables nazis. Des lettres de Napoléon tachées de sang. Moreau était la clé, sans lui. Étienne n'était rien qu'un serpent sans croc. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de Paris. Avec ses ruelles étroites et ses boulevards interminables. Je commençai par des sabotages subtils. Une enchère gagnée que je fis annuler en anonymisant un appel à la douane. Alléguant un faux certificat. Étienne ragea. Mais blâma la bureaucratie française cette machine infernale qui broyait les rêves. Puis, je plantai des graines de doute, des rumeurs chuchotées dans les cafés littéraires du quartier latin. Où les antiquaires se retrouvaient comme des conspirateurs. J'ai entendu que le jeune Dupont trempe dans des affaires louches, glissait jeu à un rival. Un vieil Italien nommé Rossi. Qui haïssait Étienne depuis une vente manquée. Bientôt. Les fissures apparurent. Étienne devint paranoïaque. Fouillant mes affaires. M'accusant de distraction. Tu changes? Alex. Qu'est-ce qui te ronge? Demanda-t-il un soir. Ses yeux verts plissés sous la lampe tamisée. Je ris. Feignant l'ivresse. Rien.
Juste la vie. Et toi? Frangin? Tes secrets te pèsent. Il pâlit, mais se reprit. Toujours pour le bien commun. Oh. Comme j'aurais voulu le briser là. Lui avouer que je savais pour l'accident, non. Pour le meurtre. Mais non. La patience est l'arme des ressuscités. Au lieu de cela, je l'invitais à une soirée détente, un opéra au Châtelet. La Traviata. Où les trahisons d'amour résonnaient comme un écho de nos vies. Pendant l'entracte, je glissai dans sa poche un billet anonyme, Morosset. Fuis. Il le trouva plus tard. Et cette nuit-là, je l'entendis hurler au téléphone. Supplier. Le premier coup était porté. Mais ce n'était que le début. Paris. Ma ville bien-aimée. Serait le théâtre de sa chute. Et moi. Son fantôme revenu. Le metteur en scène impitoyable. Les semaines suivantes s'étirèrent comme une toile d'araignée. Tissée de mensonges et de demi-vérités que je tissais avec une précision chirurgicale. Étienne, maintenant sur le qui-vive, redoubla d'efforts pour consolider son empire naissant. Il organisa une exposition privée dans notre librairie, invitant des collectionneurs triés sur le volet ou des banquiers discrets de la place Vendôme, des avocats véreux du palais de justice. Et bien sûr, elle. Moreau. Ce spectre en costume 3 pièces qui empestait le cigare cubain et les deals illicites. J'étais le majordome invisible, servant le champagne mouette. Souriant aux anecdotes sur des manuscrits récupérés de bibliothèques pillées en Syrie. Mais mes yeux enregistraient tout, les numéros de comptes offshore griffonnés sur des serviettes. Les regards complices échangés dans les ombres des rayonnages. Cette nuit-là, après le départ des invités, Étienne me tapa l'épaule. Euphorique. On y est. Alex. Moreau a mordu à l'hameçon pour les incunables de Gutenberg contrefaits. Mais indétectables. On va rafler des millions. Son excitation était palpable. Un mélange de triomphe juvénile et de cupidité vorace. Je hochai la tête, feignant l'admiration. Incroyable. Mais... Et si on se brûle? Il rit. Un son creux qui résonna dans la boutique vide. Avec toi à mes côtés? Jamais. Si seulement il savait que j'étais déjà en train de couper les fils un à un. Le lendemain matin, je contactai discrètement Rossi. L'Italien. Via un burner phone acheté dans un tabac de Belleville. J'ai des preuves sur Dupont. Des photos. Des emails. En échange d'une part de l'exposition que tu prépares. Rossi. Avec son accent chantant et sa moustache cirée. Mordit immédiatement. Amico. Si c'est vrai. On le coule ensemble. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot anonyme près de Bastille. Où les murs suintaient l'histoire révolutionnaire ironie cruelle pour un homme comme Étienne. Qui se prenait pour un roi. Les preuves que je lui fournis étaient partielles. Juste assez pour titiller, une capture d'écran d'un virement suspect vers un compte chypriote. Mais c'était suffisant pour lancer la machine à rumeurs. Bientôt. Les collectionneurs murmurèrent. Les enchères se tarirent. Étienne sentit le vent tourner, il devint irritable. Cassant des verres contre les murs. M'accusant de négligence dans les inventaires. Où est le volume sur les Templiers? Il était là hier, hurla-t-il un après-midi pluvieux. Je haussai les épaules. Innocent. Peut-être volé. Ou mal rangé. En vérité. Je l'avais emprunté pour le vendre à un contact honnête. Une professeure de Sorbonne qui paya rubis sur l'ongle sans poser de questions. Mais la trahison allait plus profond. Dans ma vie précédente.
J'avais ignoré les signes d'une autre ombre, Claire. Ma fiancée de l'époque. Une journaliste freelance aux cheveux roux flamboyants et aux yeux verts ironiquement. Comme ceux d'Étienne. Elle avait fouiné trop près des affaires de mon frère. Interviewant des sources anonymes sur le marché noir des antiquités. Étienne l'avait charmée. Puis empoisonné avec des ragots, Alexandre est instable. Jaloux. Il boit trop. Quand elle m'avait quitté. Déchiré. En 2022. J'avais sombré. Facilitant ainsi ma propre chute. Cette fois. Je la protégerai et l'utiliserai. Je la revis par hasard lors d'une vernissage au Louvre. Son bloc-notes à la main. Notant des détails sur une exposition d'artefacts gaulois. Alexandre? Ça fait. Des mois. Son sourire était timide. Teinté de regret. Nous parlâmes des heures. Arpentant les couloirs de marbre. Évoquant nos rêves brisés. J'ai changé, lui dis-je. La main sur la sienne. Et toi? Toujours à chasser les fantômes. Elle rit. Mais ses yeux s'assombrirent. Toujours. Surtout ceux qui se cachent en plein jour. Je l'invitai à dîner. Un petit restaurant corse rue des Martyrs. Où les bougies dansaient comme des âmes damnées. Là. Je lâchai une miette, mon frère trempe dans des trucs louches. Des livres volés. Peut-être plus. Elle se redressa. Le regard affûté. Des preuves. Pas encore. Mais bientôt. Claire devint mon allié involontaire. Une plume acérée contre l'acier froid d'Étienne. Elle commença à creuser. Publiant des articles voilés dans un blog indépendant, Le marché noir des reliques, Paris complice. Étienne le lut. Bien sûr. Il explosa lors d'un dîner familial tendu. Où notre tante Marguerite, la seule parente restante. Une veuve acariâtre vivant à Montmartre, nous avait invités pour résoudre nos querelles. C'est toi. Hein. Tu jases dans son dos, cracha-t-il. Pointant Claire du doigt. Elle rougit. Mais tint bon. Les faits parlent d'eux-mêmes. Étienne. Moi. Je jouais l'arbitre, calme-toi. Frangin. C'est peut-être un malentendu. Mais intérieurement, je jubilais. La graine était plantée, la famille se fissurait. Bientôt. Les conséquences frappèrent. Moreau annula un rendez-vous clé. Invoquant un risque réputationnel. Étienne. Désespéré. Tenta un coup désespéré, falsifier un certificat pour une vente aux enchères de Drouot. Je le sus par un mouchard à un employé subalterne que j'avais graissé d'un billet de 100 €. J'alertai les autorités culturelles. Anonymement. L'enchère fut suspendue, Étienne se retrouva face à une enquête préliminaire de la DRAC. Ces bureaucrates impitoyables qui veillaient sur le patrimoine comme des dragons. Il rentra ivre-mort cette nuit-là. Titubant dans l'escalier de notre immeuble haussmannien. Tout est foutu. À cause de qui? De toi. Alexandre. Tu m'as toujours jalousé. Je le soutins jusqu'à son lit. Le bordel de bouteilles vides. Repose-toi. Demain est un autre jour. Mais comme il sombrait. Je murmurai à son oreille, les morts reviennent toujours. Étienne. Et ils se souviennent. Le lendemain. Paris s'éveilla sous un ciel de plomb. Annonciateur de tempête. Ma vengeance prenait forme, non pas un coup fatal. Mais une érosion lente. Comme la Seine rongeant ses quais. Claire m'appela. Excité, j'ai une piste sur l'accident de 2015. Un mécanicien qui jure avoir vu un Dupont payer pour des freins sabotés. Mon cœur se serra au le twist que j'attendais. La preuve irréfutable.
Mais la révéler trop tôt ruinerait tout. Non. Je devais attendre le climax. Quand Étienne serait au bord du gouffre. Pourtant, un doute me rongeait. Dans cette renaissance, étais-je encore l'homme bon que j'avais été? Ou un monstre forgé par la haine? Claire le sentit lors de notre promenade le long des quais. Sous les saules pleureurs. Tu allais hanter. Alex. Comme si tu portais le poids de 2 vies. Je l'embrassai pour la terre. Goûtant la trahison sur ses lèvres. Paris nous enveloppait de son indifférence éternelle, touristes riant aux terrasses. Artistes de rue jouant du accordéon mélancolique. Mais sous la surface, les courants sombres bouillonnaient. L'enquête de Claire progressait comme une traînée de poudre dans les cercles journalistiques underground de Paris. Elle avait des contacts, un hacker freelance du 19e arrondissement qui piratait les bases de données pour un café équitable. Un ex-flic déchu buvant son amertume au zinc de Pigalle. Bientôt, les pièces du puzzle s'assemblèrent, le mécanicien. Un certain Raoul avait touché 10 000 € pour réparer les freins en réalité. Les affaiblir juste assez pour un crash fatal sur l'autoroute A6. Le payeur? Un compte lié à Étienne. Via une société écran nommée Héritage Littéraire SARL. Ironiquement enregistré juste après nos 21 ans. Je lus le dossier qu'elle m'envoya par mail crypté. Assis dans un cybercafé anonyme près de la gare du Nord. Entouré d'immigrants tapant frénétiquement sur des claviers usés. Chaque mot était une lame rouvrant la plaie, les photos de l'épave tordue. Le rapport d'autopsie listant le choc hémorragique pour nos parents. Et une note marginale au suspecté sabotage. Mais pas de preuves. Étienne avait été malin. Couvrant ses traces avec l'aide du notaire. Un certain Bertrand Lemoine. Qui avait falsifié les testaments pour accélérer l'héritage. Lemoine. Un homme bedonnant aux lunettes cerclées d'or. Fréquentait les dîners mondains de Neuilly, je le connaissais de vue. Ce serpent qui glissait entre les couloirs du pouvoir. La décision controversée vint alors, devais-je confronter Étienne avec ses preuves? Ou les utiliser pour le piéger plus profondément? La vengeance pure dictait le piège, le laisser se noyer dans ses propres mensonges. Comme un rat dans les égouts de Paris. Mais une voix. Celle de l'homme que j'avais été. Murmurait la miséricorde. Il est ton frère, insistait-elle. Frère? Un tueur d'enfants. Au fond. Nos parents n'avaient que 45 ans, ils méritaient une retraite à la campagne. Pas une tombe froide au Père-Lachaise. Je choisis le piège. Mais avec une twist personnelle, impliquée Claire plus que prévu. Je l'invitai à une soirée révélation chez nous. Prétextant une réconciliation familiale. Tante Marguerite fut conviée. Son ébusqué flairant déjà le drame. Étienne arriva en retard. Les traits tirés. Une écharpe de cachemire masquant mal son hématome fruit d'une bagarre dans un bar après une autre annulation d'enchères. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, grogna-t-il en voyant Claire. Son bloc-notes à la main. Une discussion honnête, répondis-je calmement. Servant l'apéritif ou du pastis dilué. Pour adoucir les langues. Nous nous assîmes autour de la table en chêne patiné. Sous le lustre en cristal qui avait appartenu à notre grand-mère. Je commençai par les souvenirs doux, les Noëls au coin du feu. Les escapades à Versailles. Puis, je glissai, mais les secrets pèsent. N'est-ce pas? Étienne? Comme ceux de 2015. Il se figea? Son verre suspendu. Claire enchaîna. Sortant son téléphone, j'ai parlé à Raoul. 10 000 € pour des freins défaillants. Et ce compte. Héritage littéraire. Ça vous dit quelque chose? Le silence fut assourdissant. Brisé seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Étienne blêmit.
Ses yeux verts virant au vert de gris. C'est absurde. Une coïncidence. Mais sa voix tremblait, trahissant le menteur. Tante Marguerite. Jusque-là muette? Tapa du poing, espèce de petit salaud. Nos parents. Pour de l'argent? Elle se leva, renversant sa chaise. Et le gifla un claquement sec qui résonna comme un verdict. Étienne se débattit. Hurlant des dénégations, c'était un accident. J'ai juste accéléré les choses. Pour nous sauver de la ruine. Mensonge. J'avais les emails. Les virements. Mais je le laissais s'enliser. Le regardant couler. Claire enregistrait discrètement. Son regard passant de la pitié à la détermination. C'est fini? Étienne. La police aura ça demain. Il se tourna vers moi. Suppliant, Alex. Dis-lui que c'est faux. On est frères. Frères. Le mot me brûla. Dans ma vie passée. J'aurais craqué. L'aurais couvert une fois de plus. Cette fois. Je souris froidement. Les frères ne tuent pas. Étienne. Il protège. Il bondit. Me plaquant contre le mur. Ses mains autour de ma gorge. Tu savais? Depuis quand? Claire cria. Marguerite attrapa un tisonnier du feu éteint. La bagarre fut brève. Chaotique, un coup de poing qui me fendit la lèvre. Un cri étouffé quand je le repoussai. La police arriva peu après. Alerté par un appel anonyme, le mien. Avant le dîner. Étienne fut menotté. Hurlant des insanités tandis qu'on l'embarquait dans la fourgonnette bleue. Sous les regards curieux des voisins. Paris. Indifférente. Continuait son ballet nocturne, une ambulance hurlant au loin. Un couple s'embrassant sous un porche. Mais le calme fut de courte durée. Le lendemain. Un coup de fil de Lemoine, Monsieur Dupont. Nous devons parler. Votre frère. Il m'a impliqué. Rencontrez-moi au café de Flore. Midi. Le notaire? Paniqué. Voulait un deal au silence contre une part des antiquités restantes. C'était l'occasion parfaite pour élargir la toile. Je m'y rendis. Vêtu d'un costume sombre. Claire en renfort caché dans un coin. Son appareil photo prêt. Le moine arriva. Suant sous son par-dessus. Ses lunettes embuées. Votre frère est un idiot. Mais moi. Je peux arranger ça. Des documents effacés. Un pot de vin à la juge. Je l'écoutais. Hochant la tête. Puis sortit mon atout, un enregistrement de notre conversation. Transmis en live à un procureur contacté par Claire. Vous êtes en état d'arrestation. Monsieur Lemoine. Les flics surgirent des tables voisines, une opération montée en 24 heures. Grâce aux connexions de mon allié. Paris vibrait autour de nous, serveur versant du café. Intellectuel débattant Sartre. Mais pour Lemoine. C'était la fin. Étienne. En cellule provisoire à la santé. Apprit la nouvelle par un gardien grassement payé, son complice l'avait lâché. Chantant comme un moineau pour sauver sa peau. Pourtant. Au milieu de ce triomphe amer. Un choix controversé me tarauda. Claire. Lors d'un dîner romantique sur une péniche de la Seine. Me pressa, publie tout. Fait de lui un paria. Mais exposer la famille au grand jour, nos parents souillés par le scandale, était-ce justice ou vengeance gratuite? Je choisis le compromis, un article anonyme dans Le Monde. Titré Le marché noir des ombres familiales.
Qui frappa comme un coup de tonnerre sans nommer les victimes. Étienne, lors de sa visite en prison, me fixa à travers la vitre. Brisé. Pourquoi? Alex? Tu m'as tout pris. Je murmurai, non. Tu t'es pris toi-même. Mais en sortant, sous la pluie battante de la cour, je sentis le poids. Étais-je meilleur que lui? Le procès d'Étienne s'annonçait comme un opéra tragique. Un mélange de drame shakespearien et de vaudeville judiciaire français lent. Byzantin. Ponctué de réquisitoires enflammés et de plaidoiries larmoyantes. Il eut lieu à la 17e chambre correctionnelle du palais de justice. Cette forteresse gothique qui dominait l'île de la Cité comme un juge éternel. Les médias s'y pressèrent, le Figaro titrant fratricide antiquaire, un pari pourri par l'héritage. Libération creusant le scandale avec des interviews de collectionneurs repentis. Claire couvrait l'affaire pour un magazine en ligne. Son biline devenant synonyme de scoop. Moi. J'étais le témoin star l'aîné outragé. Le survivant. Lors de ma déposition. Face aux juges aux lunettes pincées et aux greffiers impassibles. Je déballais tout, les vols, les falsifications, le meurtre prémédité. Il a saboté les freins pour accélérer l'héritage. Votre honneur. Pour des millions en manuscrits noirs. La salle bruissa, Étienne. En costume gris trop large. Baissa la tête. Ses cheveux autrefois impeccables maintenant en désordre. Son avocat. Un requin de la rive droite. Tenta de contre-attaquer, mon client était sous influence. Victime d'un milieu toxique. Ridicule. Les preuves email. Virement. Témoignage de Raoul et Lemoine était accablante. Mais le vrai climax survint hors tribunal. Dans les coulisses sombres de la vengeance. Étienne, en détention provisoire, m'avait fait passer un message par son codétenu, rencontre-moi au parloir. Une dernière chance. Curiosité ou piège? Je m'y rendis. Flanqué d'un gardien. Dans cette salle aux murs jaunis par la nicotine et les âmes perdues. Il était amaigri. Les joues creusées. Mais ses yeux verts brûlaient encore d'une lueur folle. Tu crois m'avoir eu? Mais j'ai un atout. Souviens-toi de Claire? Elle n'est pas si innocente. Mon sang se glaça. Que voulait-il dire? Étienne ricana. Un son rauque. Avant le procès. J'ai engagé un privé. Elle a un passé, un avortement caché en 2018. Payé par un fonds douteux. Le mien. Pour la faire taire sur une vieille affaire. Mensonge? Ou vérité empoisonnée? Claire m'avait confié ses regrets. Mais jamais ce détail. Était-ce une autre manipulation? Un dernier fil pour me faire douter? Je quittai la prison en furie. Roulant à travers Paris embouteillé vers son appartement à Montparnasse. Elle ouvrit la porte en robe de chambre. Surprise. Alex? Qu'est-ce qui ne va pas? Je la confrontai. Voix tremblante, dis-moi la vérité sur 2018. Elle pâlit. S'effondra sur le canapé. C'était une erreur. Étienne m'a approché pour une histoire sur les antiquités volées. J'ai refusé, il m'a menacé. L'argent. C'était pour payer le silence. Pas plus. Pas un avortement. Mais un pot de vin pour étouffer une enquête naissante. Soulagement. Mais aussi rage, Étienne avait touché à elle. À nous. Des années avant. Ce soir-là. Nous complotâmes le coup final. Claire avait une source au parquet, Étienne préparait une évasion. Avec l'aide de codétenus liés à Moreau, un tunnel sous la Seine. Des complices extérieurs.
On le laisse essayer, proposait je. Le cœur noir. Et on le coince en flagrant. C'était controversé. Immoral même, risquer des vies pour une vengeance personnelle. Mais la balance penchait, il avait tué nos parents. Tenté de me tuer. Paris. Ville des Lumières. Caché bien des ténèbres. La nuit de l'évasion arriva. Une lune voilée sur les toits de la Santé. J'étais posté en planque avec la police, un deal secret avec le capitaine. Un vieux briscard qui haïssait les fratricides. À 2 heures. Des ombres émergèrent du muret. Rampant vers un van noir garé rue de la Santé. Étienne en tête. Cagoulé. Sac à dos rempli de faux papiers. Ils sprintèrent vers la Seine. Où un bateau les attendait. Mais nous surgîmes, sirènes hurlantes. Projecteurs aveuglants. Fusillade brève, un codétenu abattu. Les autres cédant sans lutter. Étienne. Plaqué au sol. Me vit en dernier, traître, crachata-t-il. Du sang à la bouche d'un coup de matraque. Non. Vengeur, corrigeai-je. Tandis qu'on l'embarquait. Le procès reprit, les charges s'alourdirent de tentatives d'évasion. Le verdict tomba comme un couperet, perpétuité incompressible pour meurtre et association de malfaiteurs. La salle applaudit presque, tante Marguerite pleura. Enfin libérée. Mais le twist me frappa plus tard. Dans la solitude de mon appartement rénové. Une lettre d'Étienne. Glissée par un avocat, tu n'es pas revenu par chance. Alex. C'est moi qui t'ai tué et qui t'ai ramené. Un rituel occulte. Dans un grimoire volé. Pour te tourmenter éternellement. Absurde? Ou vérité? Les nuits suivantes. Des rêves me hantèrent, nos parents. Spectres accusateurs. As-tu été juste? Mon fils? Claire me serra contre elle. Dans notre lit donnant sur les lumières de la ville. C'est fini. Vis maintenant. Mais était-ce vrai? Paris. Éternel. Murmuraient ses secrets. Les mois post-procès s'écoulèrent comme un vin aigre. Mélange de triomphe creux et de vide abyssal. La librairie rouvrit sous mon nom seul. Antiquité du Pont. Un phénix sortit des cendres de la trahison. Les clients affluèrent. Attirés par le scandale ou des snobs en quête de sensationnel. Des collectionneurs repentis cherchant rédemption. Je cataloguais des volumes oubliés. Sentant les fantômes de mes parents dans chaque page jaunie, une édition rare de Victor Hugo annotée de leurs mains. Un recueil de Baudelaire taché de vin rouge. Tante Marguerite m'aida. Son énergie revigorée par la justice tardive, nous parlâmes des heures. Exorcisons les silences familiaux autour de thé à la bergamote. Claire et moi. Nous nous mariâmes discrètement à la mairie du 4e. Sous un ciel d'automne pluvieux. Avec pour témoin aussi l'Italien et un prêtre récalcitrant qui bénit notre union malgré les circonstances troubles. La lune de miel fut un week-end à Giverny. Marchant dans les jardins de Monet où les nénuphars flottaient comme des souvenirs apaisés. Tu es libre. Alex, murmura-t-elle un soir. Nos doigts enlacés sur un banc moussu. Libre? Presque. Mais la lettre d'Étienne, ce délire sur un rituel occulte me rongeait. Était-ce une ultime manipulation? Ou un secret plus profond? Je décidai d'enquêter. Fouillant les cartons confisqués de la librairie. Au fond d'un tiroir scellé. Sous des factures jaunies. Un grimoire relié en cuir noir. Page craquelée couverte d'un latin approximatif et de symboles cabalistiques. Liber Resurrectioni. Titrait-il le livre de la résurrection. Des notes marginales d'Étienne, testées sur un chat. Succès partiel. Pour Alex, dose mortelle plus incantation. Mon estomac se noie.
Il avait bel et bien ourdi ça un mélange de poison alchimique et de sorcellerie pseudo-scientifique. Volé à un collectionneur ésotérique. La lame n'était que la fin, le rituel. Le début d'une boucle infernale. Le twist final vint lors d'une visite à la prison. 6 mois après le verdict. Étienne, maintenant ombre de lui-même. Cheveux rasés et tatouages de co-détenus sur les bras. Me reçut dans le parloir vitré. Tu l'as trouvé, dit-il sans préambule. Un sourire édenté aux lèvres. Je t'ai tué pour te ramener. Pour que tu souffres comme j'ai souffert orphelin. Pauvre. Dans ton ombre. Le grimoire promet une boucle, ta vengeance me brise. Mais la mienne te hante éternellement. Folie? Ou malédiction? Il rit. Un son dément. Tue-moi. Si tu oses. Ou vis avec ça. Je sortis. Le cœur lourd. Mais une résolution nouvelle. Pas de meurtre, ça ferait de moi son miroir. Au lieu. Je brûlais le grimoire cette nuit-là. Dans un brasero improvisé sur mon balcon donnant sur la Seine. Les flammes dansèrent, consumant les symboles. Et avec elles, un poids s'envola. Paris. En contrebas. Scintillait, la tour Eiffel clignotant comme un phare. Les bateaux-mouches glissant sur l'eau noire. J'appelais Claire, c'est fini. Vraiment. Le dénouement fut un happy end teinté de BKCH, heureux pour les vivants. Tragique pour les ombres. Étienne se suicida en cellule un mois plus tard. Laissant une note, libérée de la boucle. La presse en fit ses choux gras, moi. Je vendis la librairie à Rossi. Pour me lancer dans une fondation, héritage honnête. Aidant les familles brisées par l'héritage toxique. Claire écrivit un livre. Ombre de frère. Best-seller discret qui guérit autant qu'il blesse. Des années plus tard. Assis avec nos 2 enfants, un garçon aux yeux verts. Une fille aux cheveux roux dans un café de Saint-Germain. Je regardais la ville. Paris avait cicatrisé mes plaies. Comme elle le faisait pour tant d'autres. La vengeance m'avait ramené à la vie. Mais l'amour l'avait ancré. Papa. Raconte une histoire, demanda le petit. Je souris, une fois. Il y avait un homme qui mourut 2 fois. Et revécut pour toujours.